Volume notification 0 bourse. Je m'appelle Alexandra, j'ai licence en littérature française. Je suis fonctionnaire en administration. Je voudrais vous aider surtout les 3 paliers, plus que les fonctionnaires aussi. Concernant cette langue. عموميات بدينا نقرا استاذ على العموميات كاش عموميات بسم الله بدينا كاش حاجه عموميات نستفادوا منك. Par exemple, concernant la langue française généralement est basée sur la grammaire. La grammaire est une activité, ou bien quand on définit la langue c'est la grammaire c'est quoi? La grammaire est un art d'écriture et de parler. Elle subdivise en 2 parties. 2 parties c'est quoi? La première partie c'est les noms variables. Les noms variables sont des noms qui changent, ou bien sont des noms qui changent, ou bien changeables. Et la deuxième partie c'est les noms invariables. Les noms invariables sont des noms qui ne changent pas. Lorsque on revient à cette partie, ou bien la première partie, les noms variables, par exemple l'adjectif qualificatif, le pronom personnel, le nom, etc. L'adjectif qualificatif, c'est-à-dire quand on dit par exemple un petit garçon, des petits garçons, un petit P-E-T-I-T, des petits garçons, on ajoute S. Pourquoi? Parce que garçon au pluriel, on ajoute le S du pluriel à l'adjectif, c'est-à-dire l'adjectif qualificatif est un nom variable, c'est-à-dire il suit le nom. Il suit le nom. Un petit garçon, une petite fille. Qu'est-ce qu'on doit ajouter pour petit? On ajoute le E du féminin. Des petites filles, on ajoute le S du pluriel. Quand on dit par exemple le pronom personnel, par exemple, il prend son stylo. Il prend. Il sans S, il prend, le verbe prendre, c'est un verbe du 3e groupe. On se termine par D. Quand on dit au pluriel, ils prennent. On ajoute il pour ILS, prennent, P-R-E, 2 N-E-N-T. Quand on parle aussi des noms invariables, par exemple. Les noms invariables sont des noms qui ne changent pas. Par exemple, la préposition. La préposition ne change pas. Par exemple, il va à l'école. A. Ici, la préposition, c'est à accent. Ils vont à l'école, reste à accent. Par exemple, l'adverbe. L'adverbe aussi, c'est un mot invariable et qui ne change pas, sert à modifier le sens du verbe. Par exemple, il marche rapidement. Rapidement ici, c'est un adverbe. Il marche, I-L-S, au pluriel, marche, E-N-T, rapidement, reste rapidement, E-N-T. Pourquoi? C'est un nom invariable. C'est ça ce que je veux dire. Par exemple, elle se base aussi c'est sur la conjugaison. Lorsque on doit par exemple écrire ou bien produire une expression écrite ou bien situation d'intégration, on doit baser surtout sur la grammaire et sur la conjugaison, c'est-à-dire l'emploi du verbe. La conjugaison, nous avons, je vais présenter quelques notions sur la conjugaison. C'est quoi la conjugaison? On doit employer le temps du verbe. Le temps du verbe. Nous avons 8 temps. Nous avons 4 temps simples et 4 temps composés. Les temps simples, c'est quoi? Le présent de l'indicatif, le futur simple, le passé simple et l'imparfait.
les temps composés, c'est quoi? Les temps composés sont, c'est le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Donc, on revient un peu au temps composé. C'est quoi les temps composés? Lorsque on peut définir les temps composés, c'est quoi? Les temps composés sont des temps qui sont composés de deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire être ou avoir, plus le participe passé, plus le participe passé du verbe. Lorsqu'on parle du participe passé, c'est quoi le participe passé? Le participe passé, lorsqu'on parle du verbe de premier groupe, les verbes de premier groupe généralement se terminent par ER. Lorsqu'on forme leur participe passé, on efface le ER et on met le E accenté aigu. Maintenant, lorsque on doit conjuguer un verbe au temps composé, qu'est-ce qu'on doit faire? On cherche s'il y a un verbe transitif ou un verbe intransitif. C'est quoi le verbe transitif? Le verbe transitif, c'est un verbe qui a besoin de complément, qui exige, qui a besoin de complément. Par exemple, il achète, et le verbe acheter, un bonbon par exemple, ou bien un stylo. Le verbe ici, c'est un verbe transitif parce qu'il a un complément d'objet direct. Il achète quoi? Acheter quoi? Donc, ce taux-là, ou bien ce verbe-là, on doit conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Mais s'il y a un verbe intransitif, que veut dire intransitif? C'est un verbe qui n'a pas le complément d'objet direct. Par exemple, le verbe tomber. Ou bien, non, ce n'est pas le verbe tomber. Par exemple, le verbe partir. Le verbe partir est un verbe intransitif. Le verbe partir. Je suis parti. Il est parti. Elle est partie. Mais ici, lorsqu'on conjugue le verbe partir au temps composé, on doit séparer le il et le elle. Pourquoi? Parce que il est parti, TI, elle est partie, on ajoute le E du féminin. Ils sont partis, S, elles sont parties, on ajoute le E du féminin plus le S du pluriel. Maintenant, on doit aussi, c'est-à-dire, on doit aussi lire le texte, les textes, surtout les textes. On doit baser sur la lecture. Pourquoi la lecture? Parce que la lecture, c'est mieux lire pour écrire, ou bien lire pour mieux écrire. Quand on dit la lecture sans écriture, elle sera morte, et l'écriture sans lecture, elle sera morte. La relation entre la lecture et l'écriture est une relation complémentaire ou bien corrélative. Donc, la lecture et l'écriture jouent un rôle d'entropie. شكرا أستاذة، إن شاء الله نزيد نشوفك في الحصة القادمة إن شاء الله، وهذا في فات الجامعة إن شاء الله. ترقبوها إن شاء الله. صح. السلام عليكم. واش درتها مليح؟ السلام. Arrêtez.